Alors, merci Julie pour ces bons mots. Merci également à Daniel Turp d'avoir donc organisé cet événement et merci à vous tous et toutes qui avez bravé le froid sibérien pour entendre quelques intellectuels parler de laïcité. Puisque je m'adresse à des gens qui sont supposés s'intéresser à la question de la souveraineté, je me suis dit, tiens, je vais parler de souveraineté. Alors, qu'est-ce qui me conduit à en parler? C'est justement le projet de loi 9 déposé par le gouvernement de la CAQ sur le renforcement de la laïcité. Ce projet de loi veut amender la loi 21 en ajoutant ce que les juristes appellent un considérant, c'est-à-dire une phrase qui viendrait enrichir le préambule existant que l'on trouve déjà dans la loi 21. Alors, qu'est-ce qu'on veut ajouter à ce préambule? Ça tient en 2 lignes et demie, je peux vous lire. Considérant que dans l'exercice de sa souveraineté, le Parlement du Québec ne doit pas édicter des lois fondées sur des considérations de nature religieuse. En fait, si vous lisez les lois adoptées par le Québec, notamment depuis que la CAQ est au pouvoir, si vous écoutez les discours de plusieurs ministres et même du premier ministre, effectivement, le mot souveraineté apparaît souvent. Par exemple, François Legault, lors du congrès de la CAQ en mai 2022, déclare « La nation québécoise a le droit d'être souveraine dans ses choix de société. La laïcité, c'est un choix de la nation. On n'a pas de leçon à recevoir de nos voisins. » Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, à plusieurs reprises, dans ses déclarations à l'Assemblée nationale, insisté sur la souveraineté de l'Assemblée nationale dans ses domaines de compétences. Bernard Drinville, qui est ministre également du gouvernement, de la CAQ, a déjà, à l'occasion d'une période des questions, dit la chose suivante: « Défendre la loi 21, c'est défendre notre droit de décider pour nous-mêmes. C'est un acte d'affirmation nationale. C'est l'exercice de notre souveraineté collective au sein du Canada. » Et je pourrais peut-être citer d'autres déclarations, notamment celle de Jean-François Roberge, qui également, de temps à autre, emploie le terme de souveraineté. Donc, il y aurait finalement au Québec un autre souverainisme, le souverainisme de la CAQ. Mais avant de parler de ce souverainisme, peut-être un petit détour par l'histoire. Il faut quand même rappeler que c'est un peu paradoxal que l'on mette ensemble souveraineté et laïcité. Parce que la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est une idée divine qui a été laïcisée. Alors, je ne vais pas vous faire tout un long cours d'histoire des idées, parce qu'on peut remonter très loin, mais en fait, comment l'État occidental s'est construit? Ben, il s'est construit à partir de l'Église. Il a emprunté à l'Église des concepts théologiques qu'il a transférés à l'État par un long travail d'exégèse, et je vous passe les détails. Il s'est opposé à l'Église, il y a eu des siècles d'opposition, et finalement, il a même pris sa place en la confinant à un espace, dit civil. Alors, je ne vous ferai pas toute l'histoire de cette transformation. Mais je vous rappellerai que, par exemple, alors je sais, c'est une sanction divine qui... Alors, voilà. Et un grand historien français qui était aussi ministre, très important à l'époque de la Restauration française, alors ça nous plonge au début du 19e siècle, François Guizot, avait même écrit un ouvrage de philosophie politique sur la notion de souveraineté, en disant finalement que la souveraineté, c'est une pure idolâtrie politique, puisqu'il ne peut pas y avoir sur Terre de souveraineté, puisque la souveraineté suppose une infaillibilité qui échappe à la nature humaine. Et alors, mais sans entrer dans tous ces débats, il y a quand même un élément historique à rappeler. C'est comment la souveraineté est entrée dans le droit britannique. Il faut se rappeler l'époque d'Henri VIII. Henri VIII, parce que le pape lui avait refusé un divorce, décide carrément de dissocier tout son royaume de l'emprise du pape et il s'érige en chef d'une nouvelle église
qui va devenir l'Église d'Angleterre. Et ce faisant, il va revendiquer un pouvoir absolu à la fois spirituel et terrestre ou temporel, pour prendre les termes de l'époque. Les juristes de l'époque vont dire qu'il est empereur dans son royaume. Empereur dans le sens que rien au-dessus de lui, même pas un pape. Donc, il va imposer, puis ensuite, bon, je vous épargne tous les détails historiques, les autres Tudors seront très coriaces dans l'imposition de cette nouvelle Église. Ils vont le faire par la persécution, par le droit criminel, ils vont imposer des livres de prière, ils vont vraiment forger par le droit, par la violence, une nouvelle Église qui va devenir nationale. Mais petit à petit, les Anglais vont devoir finalement accorder certaines tolérances. Donc, dès 1689, ils vont devoir tolérer certaines sectes protestantes. Et finalement, beaucoup plus tard, seulement en 1829, ils vont finalement émanciper les catholiques qui, à l'époque, en Angleterre, ça incluait l'Irlande, étaient privés des droits politiques et civils. Mais le Royaume-Uni, malgré tout ça, est demeuré malgré tout, comme vous savez, une monarchie finalement qui reçoit une onction divine. L'Église d'Angleterre est toujours une Église établie, enchâssée dans le Royaume, mais c'est une Église établie qui n'offre plus aujourd'hui ce que j'appellerais une option spirituelle. C'est-à-dire que, bien sûr, le culte anglican n'est pas obligatoire. Les Anglais, les Britanniques peuvent croire en une autre religion, ne pas croire du tout. Au Canada, le conquérant a très tôt affirmé sa souveraineté impériale. Il l'a fait dès les capitulations. Il l'a dit très clairement dans plusieurs de ses lois, notamment l'Acte de Québec. Souvent, on en fait une lecture superficielle. On se contente de lire quelques articles de la loi de Québec qui, effectivement, rétablissent le libre exercice de la liberté de religion, le droit de percevoir des dîmes. Mais, si vous voulez comprendre ce qu'est une vraie constitution impériale, vous devez lire autre chose. Les instructions que l'on envoie au gouverneur. Et là, vous voyez qu'on parle un tout autre langage. Alors, dans les instructions envoyées par Londres après l'Acte de Québec au gouverneur Carleton, on lit que les sujets catholiques ne doivent jouir que de la tolérance de la pratique de la religion de l'Église de Rome, et non des pouvoirs et des privilèges de celle-ci comme Église établie. Donc, il est très clair que dans l'esprit de Londres à l'époque, la religion catholique est tolérée. Et si vous lisez plus loin, vous voyez qu'à l'époque, elle était carrément soumise, on pourrait dire, un véritable code administratif de surveillance, d'empêchement, une vraie police du culte catholique dans la main des gouverneurs. Par la suite, ils vont relâcher un peu leur emprise, l'Église va s'émanciper, elle va devenir forte, il faut le rappeler, parce que l'Église catholique n'est pas si forte que ça après la conquête, elle va gagner en force après l'Union de 1840. Quand le Canada est créé, bon, il faut dire que savoir entre-temps, le Canada, bon, en 1852, enfin, la province du Canada, comme on le sait, va déclarer la liberté du culte, mais va le faire non pas dans un esprit de laïcité tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais tout simplement pour mettre fin à une querelle entre confessions protestantes, qui se jalousaient entre elles et qui ne voulaient pas payer pour le culte anglican qui était prévu dans le clergé anglican, dont l'entretien était prévu dans l'Acte de Québec et reconfirmé dans la constitutionnelle de 1791. Donc, il ne s'agissait pas tellement de séparer l'État des religions que d'empêcher que le pouvoir colonial en favorise une plutôt qu'une autre. Et c'est dans cet esprit que le Canada a été fondé en 1867. Et il faut rappeler aussi que les Britanniques se sont souvent servis des appartenances, des sentiments religieux pour gouverner leur empire. Et ça, c'est fondamental. 3 principes. Le premier, c'est qu'il faut laisser les indigènes et les minorités conquises avoir leurs institutions sociales et religieuses propres, pourvu que les Britanniques et leurs descendants puissent avoir les leurs, séparés. Premier principe. Deuxième principe, très clairement énoncé par Benjamin Disraeli, qui est un premier ministre anglais du 19e siècle. Il a dit ça avant d'être premier ministre. Il rappelait que la façon Whig, dans la grande tradition libérale anglaise, de gouverner, consiste non pas à écouter les aspirations démocratiques du peuple,
mais à flatter ses sentiments religieux. Troisième principe, qui, à mon avis, n'est pas propre au Royaume-Uni, ou qu'on voit aussi très présent chez les Américains. C'est l'idée qu'on n'a pas à craindre la pluralité des confessions religieuses. Au contraire, plus il y en a, plus elles se neutralisent. Donc, vous additionnez ces trois idées-là, et ça donne à peu près ce qu'on observe au Canada aujourd'hui. Et en fait, effectivement, le terme de laïcité, même employé, je crois, par la Cour suprême, mais c'est une laïcité qui, comme telle, compte néanmoins sur la collaboration intime entre le pouvoir public et les groupes religieux. Et on peut dire que le pouvoir public au Canada compte sur eux pour étendre son influence dans la société. L'appartenance à une confession religieuse y est même vue comme une forme naturelle de contribution à la vie communautaire, notamment chez les cultures immigrantes installées au Canada. Les confessions religieuses sont vues comme des relais, des sources de collaboration, des prestataires de services. Appartenance religieuse et citoyenneté peuvent même aller ensemble au Canada. La preuve, on peut tenir une cérémonie d'accession à la citoyenneté dans un édifice religieux, pourvu que ce ne soit pas dans les lieux où se déroule le culte. On peut prêter son serment de citoyenneté sur un livre saint de son choix. Donc, ça veut dire d'une certaine façon que l'appartenance citoyenne est une appartenance de second degré, dérivée d'une appartenance religieuse première. Une ancienne chef de la Cour suprême, Beverly McLaughlin, contrastant la liberté religieuse au Canada et aux États-Unis, disait, j'ai déjà cité souvent cette citation, mais je la trouve très éloquente, « Au Canada, la garantie de la liberté religieuse a un rôle positif, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. La Constitution américaine établit la séparation de l'Église et de l'État, selon laquelle ce dernier ne peut appuyer aucune religion. La garantie canadienne reconnaît à chacun le droit de pratiquer la religion de son choix, mais elle permet aussi à l'État de soutenir les groupes religieux. » Et je dirais, une façon de comprendre justement comment le Canada s'appuie sur les groupes religieux et même en donne une vision très élargie. Il faut lire ce que le gouvernement de Carney a déposé, un projet de loi C9, qui a été déposé par le ministre de la Justice, donc à la Chambre des communes en septembre dernier. Ce projet de loi a fait beaucoup parler de lui parce que, bon, semble-t-il, le Bloc québécois aurait négocié un amendement pour enlever l'exemption religieuse pour les discours haineux prohibés. Mais il faut regarder autre chose. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi? En fait, il cherche à sanctuariser la liberté de culte, ainsi que celle des activités des groupes identitaires ou minoritaires qui promeuvent, dans les faits, le chartisme multiculturel canadien. Alors, comment cela est-il rédigé? C'est un peu technique, mais il faut quand même voir le contenu du texte. Alors, ce que fait le texte, c'est qu'il érige en infraction criminelle, punissable jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, le fait d'intimider une personne en vue d'entraver son accès à certains lieux servant principalement au culte religieux ou utilisé par un groupe identifiable. Alors, c'est quoi, c'est un groupe identifiable? Il faut lire le code criminel et c'est une notion qui est utilisée notamment pour définir le crime de génocide. Alors, un groupe identifiable s'entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou expression de genre ou la déficience mentale ou physique. En fait, ça vise essentiellement les groupes déjà visés par le fameux article 15 de la Charte canadienne qui énonce le droit à l'égalité. En sciences politiques, ces groupes-là, on sait que ces groupes-là se sont beaucoup mobilisés justement pour appuyer Pierre-Éliott Trudeau dans son projet de rapatriement et l'édiction de la Charte canadienne. Un politologue les a même appelés les « charter people ». Il me semble que les « charter people » réapparaissent dans le code criminel et ils sont mis sur le même pied que le culte religieux. Je trouve ça fascinant. Mais c'est très cohérent, très, très cohérent avec la pensée canadienne. C'est-à-dire, au fond, on veut d'une part consacrer leur liberté, on veut même utiliser l'arme du droit criminel pour faire en sorte qu'on ne peut pas les intimider ou empêcher leur accès à leurs activités ou à leurs lieux où se déroulent leurs activités. Et on fait ça à peu près dans le même texte de loi. Et à l'heure actuelle, outre le crime de génocide,
la notion de groupe identifiable est également utilisée pour définir ce qu'on appelle les méfaits, là, les atteintes aux biens. Donc l'État canadien, on voit une certaine logique qui se déploie. Le projet de loi C9, je le trouve fascinant. Revenons d'abord au discours de la CAQ. Rappelons que l'objectif premier de la CAQ a consisté à démontrer que le Québec peut s'épanouir, s'affirmer en tant que nation, en utilisant les leviers à sa disposition dans le cadre canadien, sans devoir ni préconiser une réforme constitutionnelle pour renouveler le cadre canadien, ni envisager l'indépendance. Et il veut faire cette démonstration, justement, en adoptant la loi 21 et d'autres lois sur la laïcité. Mais, je vous dirais, cette souveraineté qu'invoque la CAQ en ce domaine m'apparaît bien mince. Et en français, le mot souveraineté, on l'utilise parfois de manière confuse parce qu'on n'a pas d'autres mots. En allemand, la notion de souveraineté, on peut la distinguer avec trois mots différents. Je vais vous épargner les mots en allemand, mais l'auteur qui a fait ces trois distinctions, le mieux, c'est un grand théoricien de l'État français qui était d'origine alsacienne, donc il connaissait l'allemand, Carré de Malberg. Et Carré Malberg distinguait trois notions de souveraineté. La souveraineté indépendance, c'est quand un État n'est soumis à aucune autorité externe. La souveraineté matérielle, c'est quand l'État peut exercer des pouvoirs concrets, faire des lois, battre la monnaie, avoir une armée, rendre la justice. Puis, il y a la souveraineté organe ou organique, c'est-à-dire que quel est l'organe dans l'État qui est souverain? Est-ce le peuple? Est-ce l'Assemblée? Est-ce les juges? Est-ce le pouvoir exécutif? Qui est souverain dans l'État? Ça, c'est les trois notions de souveraineté. Alors, je vous dirais, si on prend ces trois notions de souveraineté, on les applique au cas du discours de la CAQ sur la loi la laïcité. Il est clair que le Québec n'a pas la souveraineté indépendance. Puisque les pouvoirs qu'il exerce dépendent d'une autorisation extérieure à l'Assemblée nationale ou au peuple du Québec. Oui, il jouit d'une certaine compétence matérielle. Effectivement, il peut adopter des lois en matière de droit civil. Le problème, c'est qu'au Canada, il n'y a pas de partage de pouvoir très clair en matière de religion et de croyance. Ce n'est pas une notion qui apparaît comme telle dans le partage des compétences. Rappelons que le juge, dans l'affaire Hack de la Cour supérieure, a quasiment invalidé la loi au motif qu'elle empiéterait sur le droit criminel. Et si il s'est abstenu de le faire, c'est parce que la loi 21 n'attachait pas de sanctions, de pénalités à la violation de ces prescriptions. La Cour d'appel ne l'a pas suivi dans ce raisonnement, mais rien ne prouve que la Cour suprême ne serait pas tentée de revenir dans ce sillon et d'invoquer le droit criminel canadien pour invalider ou rendre inopérante, en partie ou en totalité, la loi 21. Et même si la Cour confirmait la compétence du Québec sur les religions par le droit civil, sa compétence reste toujours bornée par le droit criminel et par la Charte canadienne. Ensuite, quant à la troisième notion de souveraineté, on verra bien ce que la Cour suprême fera des clauses dérogatoires, donc la clause dérogatoire adoptée par le gouvernement. La Cour étant suprême, elle peut justement ajouter de nouvelles conditions à l'exercice de la clause dérogatoire. Et même si la Cour, par extraordinaire, décidait que tout ce que le Québec est valide, y compris sa clause dérogatoire, le pari de la CAQ est quand même risqué, puisque rien ne garantit qu'à moyen et court terme, la loi 21 sera maintenue. Avec le cours du temps, l'évolution de la démographie, l'immigration, la perte de conscience historique et la force de la religion civile canadienne, notamment de nos institutions d'enseignement, il est plausible de penser qu'après un certain temps, un parti prenne le pouvoir et révoque la loi 21 ou enlève les clauses dérogatoires. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qu'on peut envisager. Je dirais, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu épuisé mon temps.
Cher Marc, moi, j'ai perdu le contrôle. On l'a constaté tout à l'heure. Donc, en fait, je ne sais pas si quelqu'un a j'approche, je pense, du 20 minutes. J'allais te laisser la liberté, toute la souveraineté. Oui, mais je veux pas justement empiéter sur la souveraineté des autres. Alors, je vais conclure. Je vais conclure pour laisser la place à d'autres présentations. Alors, ce que je veux dire, c'est que je constate, et peut-être que ce que je veux dire va faire crisser certaines personnes ici, je constate que beaucoup de souverainistes appuient la démarche de la CAQ. Et alors, ils font peut-être un calcul. Ils se disent, ou bien la CAQ va réussir quelque chose, puis c'est bon pour le Québec, ça accroît son autonomie, ou alors ils vont totalement faillir, et là, évidemment, ça va relancer là, la flamme indépendantiste. Mais tout ça m'apparaît bien aléatoire comme pari. Et pendant ce temps-là, plutôt que d'appuyer ce parti dans cette démarche, on se prive de penser ce que serait un État laïque ou une république du Québec indépendante et laïque. Il y a tout un travail de pédagogie à faire et que la démarche caquiste ne fait pas. Et effectivement, bon, peut-être que pendant la période de questions, je pourrais indiquer justement quelles sont les questions dont nous ne discutons pas, parce que justement, nous sommes complètement obnubilés par la démarche de la CAQ. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Bravo!